Je commence d'abord à féliciter les assemblées des saints parce qu'ils ont compris maintenant que la femme peut donner aussi un communiqué. Servante Rhodes, portière, qui a ouvert la porte pour que l'apôtre Pierre entre à l'église. Ça, ce n'était pas du temps de la loi pour interpréter ça. C'était dans le temps de la grâce. Quant à ce qui concerne la communion fraternelle. La communion fraternelle n'est pas quelque chose que les gens sont en train de coller par 1000 morceaux. Que la paix et la grâce du Seigneur vous soient accordées au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons que vous êtes nombreux à nous suivre, car ce que nous allons parler, c'est un court-métrage qui va édifier beaucoup et apporter une rectificative de la mauvaise lecture. Et j'ai béni le Seigneur pour cette occasion. Et comme nous sommes au sommet de la montagne de Magengenge, ici à Kinshasa, précisément, nous croyons que le Seigneur vous apportera la solution et l'édification qu'il faut. Je commence d'abord à féliciter les assemblées des saints parce qu'ils ont compris maintenant que la femme peut donner aussi un communiqué. Et car autrefois, la femme n'était vraiment mise à l'écart, mais j'ai béni surtout l'assemblée de l'université et d'autres assemblées parce que les sœurs commencent à donner les communiqués de l'église. Que Dieu soit béni parce que c'est une évolution. Donc on peut aussi le faire dans l'assemblée de l'église, ce n'est pas un péché. Il n'y a aucune écriture qui interdit à une sœur qui parle bien, qui a une bonne expression dans la communication d'un communiqué, qu'elle ne puisse pas parler de ça. D'ailleurs, ce n'est même pas lié au sacerdoce. Donc, il n'y a même pas un verset à soutirer pour dire qu'est-ce que le docteur Gimbo veut dire là. Je vais tout simplement dire que les versets qui interdit à une sœur de faire le communiqué de l'église, donner le programme de la semaine, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas aussi écrit qu'un ministre de Dieu puisse donner les communiqués. Ce n'est pas écrit que c'est un ordre sacerdotal. Et si vous croyez à ce que je vous dis, en tout cas, on avance déjà. De la même manière, on va aussi évoluer parce qu'il y a ceux qui ont déjà cru qu'il y a ce qu'on appelle les diaconesses, maintenant sont dans les églises, parce que servir la bouffe n'est pas un péché, n'est pas un service d'autorité. Il y aura aussi cet élément aussi. Je me suis posé la question, lorsque Pierre était en prison, l'église qui était dans la maison d'un bien-aimé était en prière. Parce que les gens ont du mal à comprendre que l'église du temps des apôtres n'était pas des bâtiments, n'était même pas des maisons. C'était les groupes de frères réunis en prière. C'est ce que l'acte des apôtres dit. L'église est réunie en prière, soutenant Pierre qui est en prison. Et pendant qu'il le soutenait, l'écriture dit clairement que lorsque Dieu a opéré un miracle, le frère Pierre est sorti miraculeusement. Il est allé rejoindre l'église qui était là-bas. Pendant qu'il est allé les rejoindre, quelque chose s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu maintenant ce qu'on appelle la sœur, la servante Rhodes, portière, qui a ouvert la porte pour que l'apôtre Pierre entre à l'église. Ça, ce n'était pas du temps de la loi pour interpréter ça. C'était dans le temps de la grâce. Donc, ce n'est pas un péché qu'une sœur puisse servir à l'église comme portière. Ça n'a pas de fondement. Il n'y a pas une écriture, même dans la loi sacerdotale, qui interdit à une sœur d'être portière ou protocole. Ça n'existe pas. Je donne un exemple. L'homme de Dieu, Pam, ainsi que Sam. Je donne un petit exemple. L'exemple que je donne, c'est ici. Pendant que nous sommes en train de prier, une maman ou une sœur tombe et que sa panne ou sa jupe se soulève. C'est le frère protocole qui va soulever la jupe de la maman, ou c'est une sœur qui viendra le faire. Et cette sœur-là doit être une servante. Elle est dans quel département? Si vous parlez que c'est une diaconesse, je ne crois pas, parce qu'on doit identifier les services par rapport à ce qu'elle fait. Vous verrez que c'est l'une des protocoles qui fera maintenant ces services-là. Ça n'a jamais été un péché et ce n'est même pas un péché. Et je reviendrai aussi quant à ce qui concerne la communion fraternelle. La communion fraternelle n'est pas quelque chose que les gens sont en train de coller par 1000 morceaux. Je n'ai pas vu du temps des apôtres. L'apôtre Paul, qui a été établi parmi les nations, n'a même pas fait quelque chose du genre à réunir l'église de Philadelphie, l'église de Sardes, l'église de Laodicée, l'église de Pergame, l'église de Sardes et d'Éphèse pour qu'ils fassent une prière communautaire. Ils n'ont pas fait ça.
Mais d'où vient les modèles qu'on voit aujourd'hui à Kinshasa? Ça, c'est l'esprit catholique, c'est l'esprit babylonien. Il faut changer ces pratiques-là, rester dans l'autonomie des églises. Vous voyez, quand vous avez condamné hier d'autres communautés, vous voyez comment ça vous a rattrapé. Manque de leadership, c'est ce qui sème des histoires comme ça. Et on essaie maintenant d'imposer un groupe de leaders qui doivent décider sur certaines choses. La parole de Dieu déclare que Nimrod, en son temps, lui, les conquérants, il avait conquis certains territoires et au point qu'il les a réunis dans Genèse chapitre 11 pour élever un tour pour aller au ciel. C'est la même chose qui se fait aujourd'hui. On réunit des églises autour des palais du peuple. Dans quel but? Pour élever un homme et non Jésus. C'est pourquoi vous verrez qu'ils sont en train même de dire clairement, bien aimé Sam, ils disent ceci, que ces jours-là, il y aura de l'embouteillage à Kinshasa et on parlera de lui. Je pensais qu'on parlera de Jésus, mais on est en train de chercher que les hommes puissent parler d'eux. Les apôtres, lorsque l'apôtre Paul, l'apôtre Silas et Apollos ont produit des miracles, les hommes ont voulu les élever, parler d'eux. Ils ont déchiré leurs vêtements pour dire que non, non, nous sommes des frères comme vous. Mais comment vous voulez que les hommes puissent parler de vous? Jésus avait dit, dans l'une des principes de béatitude, lorsque les hommes parleront de vous en bien, vous êtes malheureux. Donc si vous cherchez déjà que les hommes puissent parler de vous, sachez-le que l'Assemblée des saints, dites communautés réunies, des assemblées de l'Église réunies, c'est une déjà honte pour vous de faire des choses pareilles.